Bienvenue à Paris et merci de nous apporter donc ce beau conte de fées. On en a besoin. On vient de découvrir les premières scènes de votre film. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui à propos de votre personnage et peut-être aussi le plaisir de revisiter un tel classique, un tel conte de fées classique comme La Belle au bois dormant? Je pense que c'était à la fois le plus grand plaisir et le plus grand défi d'avoir entre les mains un original tellement extraordinaire. Et on a fait en sorte de pouvoir être vraiment très fidèle et de rendre hommage. Moi, en tant qu'enfant, je l'adorais, j'étais fascinée. Elle me faisait très peur, mais j'étais fascinée par elle. Mais je ne voulais vraiment rien faire qui ne serait pas suffisamment bien pour tous ceux qui l'ont aimée toutes ces années. Et alors, Belle au bois dormant? Eh bien, la Belle au bois dormant a toujours été ma princesse favorite. Parce qu'en fait, j'adore le rose et elle avait toujours des robes roses et elle avait des longs cheveux blonds et moi aussi j'ai des cheveux longs et blonds. Donc c'était vraiment ma princesse. Et le fait de pouvoir la jouer était tellement extraordinaire, j'étais tellement excitée. Alors bien sûr, j'ai vu plusieurs fois, beaucoup de fois, tous les films d'animation et même juste avant le tournage parce que je voulais vraiment m'assurer que j'avais vraiment sa gestuelle, ses postures et je voulais vraiment être sûre que je pourrais aussi, moi, lui apporter ça. Je suis une telle fan et vraiment pour tous les fans de la Belle au bois dormant, je voulais vraiment pouvoir personnifier tout ça. Et de ce que nous avons vu ce matin, il y a vraiment une relation très intrigante et une nouvelle relation entre vous deux, la lumière et l'obscurité, une sorte d'alchimie entre vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette relation et de cette alchimie entre vous? Il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas vous dire, bien sûr. On ne peut pas tout vous expliquer aujourd'hui sur notre relation parce que vraiment c'est au centre du film et ça fait partie justement du mystère du film. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous connaissez beaucoup de choses sur cette histoire. Vous allez en découvrir beaucoup de choses et vous allez comprendre pourquoi elle devient maléfique. Et vous allez voir la première fois quand vous avez vu quand je lui jette un sortilège quand elle était bébé. Et puis ça continue dans les années qui suivent. Et comment, en fait, vous allez voir comment on affecte l'une et l'autre nos vies. Vraiment, le script est magnifique, que Van der Voort a écrit. L'idée était vraiment de comprendre, de voir si ces thèmes très profonds de l'histoire, essayer de comprendre qui est ce personnage et de ne pas le juger. Les instincts maternels, votre amour d'un pays, il y a tous ces aspects et tous ces thèmes. Mais vraiment, au cœur de tout, je ne peux pas dire, je ne peux pas vous le dire. Ce qui est au cœur de tout ça, il faut que vous voyez le film. Mais je pense que c'est vraiment beau, c'est un très beau film. C'est amusant, c'est excitant. Il y a tout pour plaire aux enfants. Mais vraiment, au cœur de ce film, il y a vraiment des thèmes extrêmement profonds et c'est aux parents de l'expliquer. Alors à vous donc de nous donner vos questions, messieurs les journalistes. Bonjour, Sci-Fi Magazine. C'était vraiment extraordinaire de pouvoir découvrir ces premières images ce matin. Donc, je vous félicite toutes les deux. Quel a été le défi le plus important que vous ayez eu à faire face, vous, en tant qu'actrice? Pour moi, c'était de faire beaucoup de choses sur fond vert et d'effets spéciaux parce que c'est la première fois pour moi. À chaque fois qu'il fallait que je change ma chevelure ou alors mes habits, il fallait faire tous ces scans et il fallait que je sois debout sur une table qui tourne et puis vous êtes debout et vous êtes vraiment sans bouger et il y a quelque chose qui scanne votre corps. Je n'ai jamais eu à faire ça avant, c'est la première fois. Il fallait aussi beaucoup faire appel à son imagination et comme je ne l'ai jamais fait auparavant parce qu'en fait, vous regardez dans le vide et il faut vraiment essayer d'imaginer dans votre tête soit la petite fée ou vous devez vraiment vous le visualiser toute seule. Et pour vous, les défis, Angelina?
Les défis, vraiment, on ne peut pas jouer un personnage comme celui-ci à moitié. Il faut vraiment pouvoir appréhender entièrement qui elle est. C'était la première fois que j'avais les cornes sur ma tête et les talons et le fait de marcher avec une énorme canne. Et sa voix est tellement particulière. Et j'ai étudié énormément d'actrices du théâtre anglais et j'ai travaillé énormément ma voix parce que je ne suis pas une actrice de théâtre. Et puis la première fois, je n'arrivais pas vraiment bien avec les lentilles que j'avais. Je n'arrivais pas. C'était un peu bizarre vraiment au début. Et j'ai même fait peur à mes propres enfants la première fois. Il y a vraiment certaines choses sur lesquelles on a dû travailler. Mais vraiment, ce qui a été amusant, c'est une fois qu'après, on se dit, je prends une grosse respiration et si je me dis, si moi, je reprends du plaisir, eh bien, tout le monde va prendre du plaisir. On va tous s'y mettre. Il ne faut pas être timide et il faut y aller à fond. En tout cas, vous n'avez pas l'air timide à l'écran. Prochaine question. Bonjour. Je voulais simplement savoir si le film original, le dessin animé, vous servait quand même de base ou justement vous avez voulu vous démarquer du dessin animé? Well, I mean, did the original Disney film, I mean, was like a basis for you, or did you really try to get away from it, so to speak? Equally both. Les deux, vraiment, de la même manière. Le baptême, par exemple, c'est quelque chose qui est au centre du film et le baptême en tant que tel, on voulait rester aussi fidèle que possible. C'était vraiment le point central. Enfin, ce qui nous amène au baptême, ça, il y a eu vraiment des nouveautés. On a innové et ce qui se passe par la suite est un résultat de ce qui se passe à ce moment-là pendant le baptême. Donc, il fallait vraiment que le baptême soit très précis parce que tout le reste vraiment se développe. Je pense que la première fois qu'on a eu une scène ensemble, je pensais quand on regardait les faits ensemble, c'était tellement étrange parce que tout comme on n'est jamais en fait ensemble. Donc à chaque fois, on était dans le même espace et en train de regarder et c'était tellement étrange. C'est comme si vraiment on enfreignait certaines règles. C'est vraiment les règles de Disney. C'est vraiment la méchante ne peut pas être avec la princesse. Cette méchante a l'air également pleine de charme et assez heureuse de ce qu'elle fait. Comment l'actrice a-t-elle trouvé le matériau pour incarner cette méchante? Well, you are, of course, quite mean, but very charming at the same time, and you seem to be reveling in your badness or meanness. As an actress, where did you go deep inside or not to find out the cruelty in you? Oh my. Ah, mon Dieu. I don't know if that's something I can admit to. J'ai quelque chose que je ne peux pas vraiment admettre, mais... Vous savez, il y a quelque chose d'étrange quand on joue le méchant parce que vraiment ça vous permet de révéler des choses, d'exprimer des choses. On a tous de la méchanceté en nous. En fait, en venant même, vous êtes près dans un trafic et puis vous êtes frustré. Il y a toujours des moments dans la vie où vous vous disiez « Ah, si je pouvais simplement exploser ou changer les choses ». Donc, il y a énormément de choses qui me frustrent et qui me rendent en colère. Et de pouvoir vraiment les dire et d'en rire. Mais ce n'est pas comme vraiment un drame très lourd qu'on a au fond de soi sur les grands problèmes de la vie. C'est vraiment une sorte d'élément dramatique très léger. On peut vraiment être méchant. Et en fait, c'est très, très amusant. Je vous suggère à tous de pouvoir essayer ça une fois. Question là-bas. Bonjour. J'avais une question par rapport à vos enfants. Vous avez dit que la première fois qu'ils vous ont vu dans le costume, ils ont été effrayés. Comment est-ce que vous avez abordé le rôle? Vous leur en avez parlé et qu'est-ce que vous leur avez montré de tout ça? Well, you just mentioned earlier that the first time your kids saw you, actually they were kind of scared. I mean, how did you sort of tell them about the character? What did you show them to make them sort of
less scared, so to speak. I brought them over to Elle. Je les ai emmenés voir elle, aller. Sleeping Beauty and Prince C'est Charming. pour dire que voilà, c'est elle qui allait être la Bois dormant, et ils ont vu le prince, ils ont vu tous les personnages qui étaient gentils. Mais en fait, ils ont vu en fait les prothèses, ils m'ont vu enlever et mettre le nez, mes oreilles pointues, mes pommettes. Je leur demandais de venir et pour qu'ils puissent voir vraiment ces prothèses qu'on enlevait, qu'ils comprennent. Il y a vraiment des choses qu'ils n'ont pas aimées. Les petites choses, elles les ont amusées, mais Pax, non, il n'a pas aimé. Donc c'est dur, c'est difficile de voir votre mère dans cet état, surtout pour un enfant, c'est assez horrifique. Hi, Cécile Dara for Watch TV. What were your favorite bad Disney characters when Quels étaient vos personnages favoris, les méchants? Characters. Notre- Cruella de Vil. Pour moi, c'était Cruella. Comment oses-tu? Is that yours? This is why you deserve. C'est pour ça que tu mérites d'être puni. Et vous? Et moi, c'était Maléfique, oui, c'était vraiment ma favorite. I found her. Pourquoi I mean, l'avez-vous I choisie? found her Je trouvais very qu'elle elegant. était très élégante, Very, very strong. Et And très she forte. did, she scared me. There was et something vraiment, about elle me her faisait that peur. was Il y avait so quelque chose completely qui était tellement, sure of her. And maybe it was the tellement reveling pleine that de was just- sûreté. she had something you couldn't quite Elle avait figure en tout her cas out. quelque You chose couldn't qui quite faisait understand. qu'on You couldn't- n'arrivait pas couldn't be complètement comfortable. à la comprendre. On n'était jamais vraiment très à l'aise avec Oui, elle. micro, pardon. Oui, bonjour, Marc Choquet, Chéri FM, et bravo pour les premières images qu'on a vues ce matin. Pour ce film, Angelina, vous êtes à la fois productrice déléguée et actrice. Qu'est-ce que ça a eu de plus difficile ou de différent dans ce projet? Well, congratulations first on what we saw this morning. I mean, Angelina, you're both here, obviously an actress, but also executive producer. What did it bring to the film, so to speak, or how differently did you have to see that film from both perspectives? To be honest, it wasn't Pour very être, different. pour dire la vérité, ce n'est pas très différent en fait. Dans n'importe quel film, vous faites partie du film et vous essayez de participer à tous les niveaux tant qu'on vous le permet. Vous essayez aussi de faire partie, de proposer vos solutions, quels que soient les différents départements, soit les cascades ou autres. Donc c'est vraiment les choses se sont faites de manière très naturelle et je me suis impliquée un peu dans tout et je me suis assurée que tout fonctionnait bien. Donc c'est simplement un peu plus de travail, mais c'est vraiment le même genre de travail que je fais sur n'importe quel film. Micro ici. Ma question, est-ce qu'elle est vraiment méchante ou est-ce qu'en fin de compte, elle ne défend pas un monde qui est condamné à disparaître par les hommes? Well, is your character really, truly mean, cruel, or is she trying really to stand up and to defend a territory that is being aggressed by human beings? I see you smile. You like that question. Ah, vous aimez cette question? Yes. Oui, Yes, she is. oui, c'est ce qu'elle fait. Vous Vous découvrirez vraiment qu'il y a bien plus sur ce personnage. On se posera la question, est-ce qu'elle est vraiment méchante? Elle arrive à un point dans sa vie où, à cause de ce qui lui est arrivé, des circonstances dans sa vie, elle est devenue quelqu'un plein de haine et elle est pleine de vengeance. Et elle se venge sur une enfant innocente. Elle perd son humanité. Mais quand elle était petite, elle avait un sens très, très, très développé. Elle protégeait sa terre. Et je pense que, à beaucoup d'égards, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de bon en elle, beaucoup de bonne volonté et qui est mise à l'épreuve et abusée. Et elle perd son humanité. Et c'est vraiment la question, c'est est-ce qu'elle pourrait m'aider à le trouver, à retrouver mon humanité? Est-ce que j'ai cette humanité? France 5, it's a question for Angelina. Hello. How do you explain that witches or villains in movie industry in general are becoming more sexy? Oh, pardon. Comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait que au cinéma, d'où les méchantes deviennent de plus en plus, on les accepte et deviennent vraiment les héroïnes des films? Je ne sais pas si je suis l'héroïne du film. Maléfique, en fait, dans le récit original, a toujours été élégante, a été sexy d'une certaine manière, d'une manière un peu étrange. Elle est sexy. Not as acceptable like
pas aussi pas vraiment acceptable de cette manière. Non, vraiment, je ne sais pas. Je crois que c'est une question intéressante pour les femmes, et pour les rôles féminines et les hommes et les femmes au pouvoir, de pouvoir aussi montrer tous les aspects du fait c'est quoi d'être femme. Et je pense aussi parfois, d'une manière très superficielle, pour un rôle comme Maléfique, elle a beaucoup de facettes en elle qui expliquent ce qu'est la femme. Et je pense que c'est bien. Et pour moi, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau à tout cela. Question. Oh, I'm Evelyn from Belgium. J'ai aussi une autre question pour Angelina. Désolée. De toute façon, c'est moi qui répondais. Vous aussi... il y a un autre film dans lequel votre fille joue la jeune Aurora. Comment ça a été de jouer avec votre fille et comment est-ce qu'elle l'a fait? Elle était très excitée. Elle te cherche en fait. C'est venu très naturellement parce qu'en fait, on ne veut pas que nos enfants soient acteurs, mais il y a quelques enfants qui venaient sur le plateau et chaque fois qu'ils me voyaient, ils criaient. Alors, ils me disaient, mais dis-leur d'arrêter de me parler. Donc vraiment, on ne pouvait pas caster quelqu'un qui vraiment aime un monstre. Donc, Vivienne est cette petite fille qui s'accroche à sa mère quoi qu'elle fasse. Et donc, elle n'était pas du tout impressionnée par moi étant très méchante. Et même quand je le dis, moi, en tant que personnage, je n'aime pas les enfants fatants. Ça ne lui faisait rien. Elle souriait, elle trouvait que c'était génial. Donc, qui d'autre aurait pu le faire? Elle était géniale. C'était vraiment amusant, mais c'est un travail dur. Un enfant est un enfant. Il n'a pas qu'on le dise quoi faire. Ils aiment bien l'idée d'être une princesse. Ils aiment travailler avec maman, mais quand il faut répéter et le faire plus d'une fois, et faire mieux, c'est toujours un peu de travail. Donc nous, on était là, son père et sa mère, pour la coacher un peu. Non, c'était dur, c'était un travail rude. Oui, parmi les quelques phrases qu'on a entendues dans les extraits qu'on a vus ce matin, il y a celle-là que vous prononcez: le mal existe, la haine et la vengeance. Est-ce que c'est une constatation de ce type qui vous a engagé à faire ce film et peut-être même à faire les films que vous faites? Well, there's a saying in the extract we saw that says, well, basically evil exists, hatred exists, vengeance exists. Is it one of the reasons why you were also attracted to some of the subterranean themes of Maleficent? And is it also why, I mean, in general, you fight the fights you do? Oui, je pense malheureusement il y a vraiment du mal dans le monde et vous regardez les informations, vous voyez tous ces gens qui souffrent et tellement de cruauté. Et c'est vraiment des choses inimaginables, comme ces jeunes filles qui ont été kidnappées au Nigeria. C'est vraiment des choses, une cruauté inimaginable. Donc, ce film n'était pas là pour n'explorait pas cela, mais je pense qu'il y a là, pour nous tous, il y a beaucoup de choses très profondes pour nous et qui nous permettent de comprendre pourquoi tout cela existe. Et pour faire un film comme celui-là, ça fait partie aussi du plaisir parce que c'est Disney et qu'il y a toujours un bon message et il y a toujours un aspect bon et positif. Et nos enfants doivent déjà affronter tellement de choses dans notre monde, il y a tellement de douleur dans le monde et de mal que c'est bon aussi. Hey, Channel Friends, the question is to both of you. What was the most exciting? La question est pour vous deux. Quelle a été la scène la plus excitante sur Maléfique à faire? Je pense pour moi, j'attendais la scène Spindle. Parce que quand je regarde le film, cette partie Maléfique ne me faisait pas aussi peur que
partie où, quand il y a Aurora qui se transforme et quand elle va se transformer avec ses couleurs vertes et violettes et les lumières qui changent, je voulais vraiment être très, très précise à ce moment-là. Et c'est vraiment là où vous arrivez à voir comment Maléfique est là et le sortilège va prendre possession de son corps et Maléfique essaye de trouver ce petit fuseau. Et pour moi, c'était le dernier jour de tournage et j'étais très excitée quand on a eu vraiment le feu vert, mais c'était la lumière verte, mais parce qu'en fait, le fuseau était tellement petit et il y avait de la lumière qui venait d'en dessous et mes yeux, parce qu'en fait, je ne clignais pas des yeux, je regardais vraiment le petit fuseau et en fait, vous louchez parce que vous regardez tellement. Donc parfois, je pensais que je me disais, mais oui, c'est parfait, mon doigt est vraiment dessus. Et en fait, non, j'étais vraiment à côté, je ratais. Il a fallu le répéter plusieurs fois, donc c'était vraiment un défi. Et il faut mes yeux, vraiment, je louchais pour pouvoir. Non, mais vous avez fait une très bonne chute. Tu as fait une très bonne chute. Ah oui, un peu au ralenti, je suis tombée au ralenti. Et la scène qui a été le plus grand défi pour vous, Angelina, pour moi, ça a été vraiment le baptême. Parce que ça avait été fait déjà auparavant et de manière parfaite. Et c'est vraiment ce moment, c'est le moment, j'étais vraiment très effrayée. Mais je me suis dit, allez, il faut y aller avec autant de plaisir que possible. En tout cas, c'est l'impression que vous donnez. Hello, this is a question for both of you. Question pour vous deux. Ce film, donc il y a donc deux choses. Il y a le pouvoir des filles, en fait, les hommes devenaient comme des caméos dans les films de Disney. Et Disney qui essaye aussi de faire revivre les méchants. Ici, Maléfique, on dirait un personnage de shakespearien. Je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Two dimensions to the Disney new movies. I mean, girl power as opposed. Donc le pouvoir des femmes par opposition au pouvoir du prince charmant et puis des personnages shakespeariens. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les femmes? Je pense que c'est vraiment beau. Je pense que c'était vraiment assez figé avant et il s'agissait toujours d'amour romantique. Il y a là un peu des deux dans ce film parce qu'il est certain que vraiment je fais l'expérience de l'amour pour ma première vue avec le prince, mais il y a aussi un amour un peu plus grand. Je trouve que c'est vraiment bien qu'on n'ait plus besoin d'avoir ce genre de love. Je trouve que c'est bien, c'est vraiment bien. Et la petite touche shakespearienne de votre personnage, ou en tout cas en général chez Disney, je pense que c'est vraiment bien d'utiliser ces histoires qui nous sont tellement familières pour parler de thèmes beaucoup plus profonds. Ce qui est agréable, enfin, ce qui est bien, ce que Linda a fait, c'est que je suis toujours une méchante, mais il y a simplement un peu plus, il y a plus d'aspects. C'est simplement pas aussi simple, ce n'est pas aussi noir et blanc. Mais je pense que c'est un message intéressant pour les enfants de pouvoir comprendre, parce que les enfants sont attirés par les choses obscures, par les choses sombres, ou des choses qui leur font peur, ou des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais pour eux, ça veut dire quelque chose, je sais. Mes enfants, dans Le Roi Lion, quand le père meurt, ça les affecte, mais c'est bon pour eux d'avoir ces pensées, de voir un peu comment ils vont ressentir, comment ils vont réagir. Et je pense que tous ces thèmes et cet aspect shakespearien, c'est vraiment bien pour les enfants, parce que les enfants nous prouvent qu'ils sont tout à fait capables de faire face à tout cela. Et c'est très cathartique aussi. Bonjour. Alors moi, c'est une question d'abord pour les deux. Qu'est-ce que ça vous fait d'interpréter des personnages Disney aussi emblématiques et aussi connus du grand public? Est-ce que c'était aussi quelque chose auquel vous aviez pensé, ou peut-être même rêvé? Et pour elle en particulier, qu'est-ce que ça fait de devenir une princesse Disney? Well, the question for both of you, I mean, how really did it feel to really flesh out iconic Disney characters who, on top of it, are known by everybody worldwide? Was that pressure, pleasure?
C'était un peu une pression. Moi, je me sentais quand j'étais petite, quand on me demandait ce que tu veux devenir, quand tu vas devenir, je disais toujours je veux être une princesse Disney. C'était vraiment mon rêve. Et le fait de pouvoir dire que je l'ai vraiment fait et que j'avais vraiment joué ce rôle, c'était tellement excitant. Je voulais vraiment pouvoir faire d'elle la meilleure version de cette princesse. C'est comme pour les costumes, la manière dont elle se tient, c'était très excitant pour moi, vraiment. C'est vraiment le film de mes rêves. Elle est vraiment parfaite. Elle est née pour jouer ce rôle. Et vous, comment vous êtes-vous senti de représenter? Il y a des gens qui ont dit est-ce que vous vous sentez insulté parce qu'on vous dit que vous étiez parfaite pour Maléfique et elle était parfaite pour être la princesse? Mais c'est la même chose, moi. J'ai aimé Maléfique et quand j'ai lu le script, je me suis dit, je suis tombée sur vraiment un véritable secret, une véritable histoire profonde et je me suis vraiment identifiée à elle et j'avais vraiment envie de jouer, pas seulement pour le plaisir, mais parce que je pense que l'histoire était vraiment bien. Et j'ai vraiment emmené mes enfants et je leur ai dit, j'ai un secret à vous dire et je vais vous dire ce qui va vraiment se passer pour voir un peu comment ils allaient réagir. Et ça a été aussi très révélateur pour moi. Mes enfants sont tellement excités en ce moment. En fait, vous avez répondu à la deuxième partie de la question, parce que pour vous, elle est qu'est-ce que ça vous fait d'être finalement une princesse Disney? Je pense que vous venez de répondre. Donc là, vous avez vraiment toute la gloire d'être une princesse. Quand ils ont mis la couronne sur ma tête, c'est vraiment arrivé. Deux autres questions. Vous semblez en tant qu'actrice faire des rôles qui vous amusent beaucoup et en tant que réalisatrice des films au sujet un peu plus grave, un peu plus sérieux. Est-ce le cas ou est-ce calculé ou pas du tout? It seems that as an actress, the roles you take are quite fun to do, yet as a director, on the contrary, you tackle quite somber issues. Is that something that you consciously balance out? It's an interesting question. My passion is history and global affairs, and so when I get to make a choice. Et en fait, quand je dois faire un choix et quand je dois passer 2 ans sur quelque chose, je voudrais vraiment pouvoir en profiter, essayer de comprendre et de grandir à travers le sujet. Donc c'est une décision très différente, tandis que de jouer un rôle, en fait, c'est parce qu'en fait, on ne vous propose pas ce genre de film, et quand on vous propose quelque chose qui vous plaît. Parce que la dernière chose que j'ai faite, c'est un film sur la Deuxième Guerre mondiale. Comme la plupart de tout le monde, on a vraiment besoin de comprendre cette période de l'histoire et les relations que nous avons aujourd'hui à cette période. Mais en tant que femme, je n'aurais jamais pu être une femme soldat dans un film. Mais là, je peux réaliser ça aujourd'hui et j'en ai beaucoup appris. Vous avez une scène tout à fait impressionnante quand vous volez. Comment vous vous préparez pour ça? Moi, j'adore ce genre de choses. Vous me connaissez, vous mettez sur une grue et vous me faites voler. Moi, j'adore ça, je suis très heureuse. Je suis vraiment un grand enfant au fond de moi. Donc pour moi, c'était vraiment un plaisir. Et l'idée de voler, c'est ce dont nous rêvons tous, j'en suis sûre. Qu'est-ce que ce serait de pouvoir avoir des ailes et de pouvoir voler? C'est vraiment la liberté ultime. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir été là.